quand il allait être grand? Bon, en fait, tu sais, on dit, là, on propose des dispos. Ça, ce qui m'a poussé quand nous étions à Bandalungwa, là où je suis grandi. Il y a aussi mes amis qui jouaient beaucoup la musique. Moi, j'ai dit, moi, je vais faire la musique. Bon, après, ça arrivait à un moment, il y a un ami Guillaume là. On était vraiment, c'était un de mes meilleurs amis. Donc, lui, il étudiait en Bazaboma. Chaque fois, quand il venait vers les vacances, il me dit, ouais, à son TC, moi, je vais jouer la guitare basse. Il dit, encore, si je joue la guitare basse, moi, je vais essayer de jouer la batterie. À partir de là, on a eu l'idée de former Wenge. Après, petit à petit, il y a d'autres artistes comme Ale Makaba, qui a encore Zing Zong, des solistes. Il y a des 3, 4, 5, en fait, mes amis à l'époque. À partir de là, on a eu l'idée de former Wenge Musique à 4 Fakate Bonchim Boja. Ouais, après, il y a eu la discrétion, on se séparait avec les amis. Bon, chacun a pris son chemin, hein. Moi, je suis resté avec mes amis, hein. Jusqu'à on évolue très bien. Mais justement, Wenge Musica, est-ce que quand vous le créez, quelle est l'intention derrière? Est-ce que c'est juste de s'amuser entre amis ou il y a déjà cette idée d'aller chercher un public et de devenir des stars? Bon, en fait, à l'époque, Wenge, c'était pas vraiment l'idée de la musique. Il y a un de nos vieux, il s'appelle Carré, il est mort. Il avait un endroit là, il faisait ses tricks à lui, quoi. Il a dit, un jour, vous allez former le groupe Wenge Musica. Bon, vraiment, c'était pas l'idée pour un jeu d'être musicien. C'était Wenge Foot. Là, on jouait. Le soir, vous partez quelque part pour s'entraîner, tu vois. Après, il y a un moment, il y a quelques amis qui disent, ah, tu sais, Wenge, c'est un jour, ça sera un groupe musical, tu vois. C'est ça. Donc, c'était pas vraiment l'idée qu'on formait un jeu que nous sommes les artistes et musiciens. C'était vraiment quelque chose qui était spontané comme ça. Ça s'est fait naturellement. Naturellement. Comment est arrivé votre succès? Comment est-ce que vous l'avez vécu, ce succès, puisque vous êtes des jeunes qui n'étaient pas forcément riches, etc. Quand on se retrouve face à autant de succès, comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce que ça change aussi la dynamique de relation que vous aviez entre vous? Bon, moi, en tout cas, cet succès-là, je le maîtrise, je sais comment maîtriser. Si tu vois ma famille, chez nous, il y a aussi des stars, hein, c'est faut comprendre. Il y a mon grand frère Patrice. Qui chantait de la musique chrétienne? Voilà. Il y a moi, Werrason, bon. Le succès-là, pour moi, en tout cas, ça m'a pas étonné, tu vois, c'est quelque chose de naturel, parce qu'il y a, on nous a appuyé, il y a, dans notre famille aussi, un de nos grands-pères, il aussi, donc, une fille artiste, il joue sur la musique. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu de l'héritage que Wenge et de ce que tu as apporté avec ce groupe à la culture congolaise qui rayonne aujourd'hui à travers le monde. On parle notamment d'une Ndombolo. Peu de gens savent finalement que c'est vous qui êtes les premiers à initier le Ndombolo, à l'amener sur le devant de la scène, à le créer même. Ouais, Ndombolo, c'est déjà le slogan, c'est la danse où aujourd'hui les gens, ils ont interprété et tout le monde, l'Afrique passé par là, même à la Côte d'Ivoire, Ndombolo, c'est comme le style, tu vois, la danse, tu vois, la danse, on crée là, parce que l'orchestre, ça sort avec la danse. Si la danse est forte, ça pousse aussi l'orchestre d'aller en avant. Tu vois, nous, quand on a créé Ndombolo à l'époque, vraiment, il n'y avait pas de danse, il faut dire la vérité. Tous les gens interprétaient Ndombolo, des Africains, par-ci, par-là. C'est ça qui a boosté même notre groupe d'aller à l'avant, d'avoir beaucoup de contrats partout au monde. En tout cas, c'était vraiment la danse là qui a bougé l'Afrique. Voilà, je crois c'est moi qui a créé Ndombolo. Ndombolo, juste dire les slogans, c'est comme la pression, tu vois. Pression, donc c'est quand on dit la pression, donc c'est Ndombolo. En fait, le Ndombolo, c'est quoi? C'est une danse qui est censée te mettre la pression. C'était aussi pour impressionner. Voilà, donc en fait, quand l'impression là, c'est-à-dire pousser d'aller à l'avant, faire des sauts que ça récite, tout ce dont tu vois de ces gens. Alors, il y a aussi pas mal de mots que vous avez employés dans vos musiques, d'expressions aussi, qui sont rentrés dans le langage populaire et que les gens utilisent aujourd'hui. Il y a par exemple Abitinga 12. Ça veut dire quoi? N'allez pas là-bas. Il faut pas toucher ce mec. Et moi, j'y vais en cachette. Voilà, en cachette. Dans ma pensée, je sais que non, je vais faire ça.
C'est quelque chose qui est un peu, comment je peux expliquer, en cachette, discret. Voilà, ça c'est douce. Wenge Musica, finalement, ça a été le début, mais après, tu as décidé de partir vers une carrière solo. À un moment donné, c'était important pour toi aussi de faire les choses seul et de ne plus être forcément en groupe. Bon, en fait, Wenge, quand ça a commencé, on était tous ensemble. On était des